La femme a été surprise de constater que son voisin se débattait désespérément dans la pièce. Son cou semblait avoir été coupé. Puis elle s'est effondrée sur le sol. Marie compose nerveusement le numéro de la police. Elle leur a raconté le meurtre. La police est rapidement arrivée sur les lieux et a interrogé Marc. Ensuite, l'inspecteur a communiqué à Marie les résultats de l'enquête. Après l'enquête, Alice était au travail. Mais Marie est convaincue que ce qu'elle a vu est vrai. Mais elle a beau s'expliquer, la police ne la croit pas. Le lendemain, la police a retrouvé le corps d'Alice. Les outils de travail ont été retrouvés sur les lieux du crime. La police retrouve Marie. Laura demande à ses collègues de fouiller la pièce. Laura a dit qu'il s'agissait d'une fouille de routine. Mais l'agent à l'étage semblait avoir trouvé quelque chose. Il les compare avec les outils qu'il a utilisés pour faire le tableau. L'agent dit que c'est exactement la même chose. Marie demande nerveusement ce qui est identique. Laura dit que nous avons trouvé l'arme du crime. C'est alors que l'agent a trouvé un tableau dans le coin. Un tableau que Marie ne pouvait pas expliquer. Marie a été prise comme suspecte. Ils ont pris les empreintes digitales de Marie. Chaque doigt a été prélevé. Les résultats ne tardent pas à arriver. Marie a été menottée. Les empreintes correspondaient. Marie a été arrêtée et emprisonnée pour le meurtre d'Alice. Elle a été placée dans une cellule. Marie est allongée sur le sol froid. Elle pensait à toutes les fois où elle était devenue folle. Parce qu'elle a pris des médicaments pendant longtemps. Marie se demandait aussi si elle n'avait pas fait l'erreur d'être inconsciente. Peu de temps après, Marie a été libérée sous caution par sa meilleure amie. Marie est restée très calme face à l'interrogatoire de son amie. De retour à la maison, Marie voulait simplement déposer son fardeau et se détendre. On a soudain frappé à la porte. Marc dit que j'ai vu la police fouiller votre maison. Si Marie ose encore s'approcher de lui et de sa fille, il le prouvera avec une arme. Marie venait d'être libérée et était menacée par Marc. Marie a versé des larmes de frustration. Elle ne savait pas comment faire face à sa situation actuelle. Marie veut boire un verre, mais la caisse à vin était vide. Marie pousse des cris hystériques. Puis il y a eu un bruit à l'étage. Marie monte à l'étage, un couteau de cuisine à la main, pour vérifier. Elle s'est approchée lentement du grenier. Marie a attrapé la corde. Dès qu'elle l'a ouverte, une grande quantité de liquide rouge en est sortie. Marie a paniqué et a appelé son psychiatre. Elle lui demande de l'aide. Marie pensait qu'elle était une meurtrière. Et il y avait du sang dans le grenier. Marie a expliqué au médecin qu'elle avait l'habitude de prendre ses médicaments avec de l'alcool. Elle ne savait donc même pas si elle l'avait fait ou non. La personne à l'autre bout du fil n'a cessé de rassurer Marie. Je ne suis pas seulement votre psychiatre. Je suis aussi votre mari.